Qu'est-ce que vous tenez dans votre main, Monsieur Villalta? Ah, Monsieur Villalta, il tient une pomme de terre qui a dû être arrachée par quelques bestioles, peut-être au sanglier aussi cela, mais elle est surtout mangée par les souris. Voilà, vous voyez, donc ces pommes de terre, ça fait 15 jours qu'elles sont en terre, en gros, vous voyez qu'elles commencent à démarrer, donc les petits germes commencent à vouloir percer le sol. Oui. Je peux avancer si vous voulez. Oui, oui. Voilà. Donc c'est une souris ou un mulot qui est venu manger cette pomme de terre. Est-ce que vous avez beaucoup de pertes dues aux bêtes? Ah ben il y en a quand même pas mal, quoi, parce que si c'est pas l'attaque des sangliers, c'est l'attaque des souris, ou même des insectes, hein, comme la teigne et compagnie, qui viennent pondre dans le sol, et puis les larves se nourrissent donc avec de la patate. Hein. Donc on va aller la replanter, cette patate. Bien sûr. Alors ici, nous sommes sur un champ. De quelle superficie? Alors ici, on est sur un champ de, en gros, il fait à peu près 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare. Et là, ce sont les buttes que nous voyons où les pommes de terre ont été plantées. Voilà. Alors dans là, vous pouvez remarquer les buttes et puis vous allez voir, vous voyez des passages qui sont un peu plus verts. Ce sont les passages donc où il y a beaucoup de cailloux. Donc vous pouvez remarquer là sur le côté qu'on a disposé les cailloux le long ici. Il y a 4 passages de pommes de terre qui sont semés ici. Et donc au milieu, là où je suis en ce moment, je suis sur les cailloux et c'est pour ça qu'on n'a pas de butte de pommes de terre. Donc vous pouvez regarder un petit peu l'état de la terre. On voit que contrairement au champ d'à côté, si vous voulez filmer le champ d'à côté où on voit de gros cailloux, ici ben, il n'y en a plus, il n'y a que des petits cailloux, très petits. Voilà, des cailloux qui normalement ne devraient pas choquer la pomme de terre. Par rapport à ici, si vous tournez un champ de céréales dont on n'a pas tamisé, voilà là où passe le chien, vous pouvez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de cailloux. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de système d'irrigation, d'arrosage? Alors nous ici, dans la tradition, et les vieux notamment, n'arrosaient jamais la pomme de terre. Ils disaient tout le temps que pour avoir des pommes de terre, il fallait qu'il pleuve entre les 2 mères de Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire entre le 14 juillet et le 15 août, qui est la Sainte Marie, donc la mère de Dieu. Voilà. Et normalement, si on a 2 bons orages sur ces moments-là, ben normalement, la pomme de terre, c'est gagné, quoi. Qu'est-ce que ça apporte en plus à la pomme de terre lorsqu'elle n'est pas irriguée? Alors une pomme de terre qui n'est pas irriguée, elle pousse beaucoup plus lentement, puisque la pomme de terre, il y a quand même un gros pourcentage d'eau dedans. Et cette pomme de terre, elle va être plus ferme, plus dure. Et normalement, elle doit conserver beaucoup mieux. Et on ne va pas avoir de corps creux sur tout ça. Parce que souvent, une pomme de terre qui est poussée à l'eau, souvent, elle pousse tellement vite qu'au milieu, elle est creuse, et donc elle noircit. Ici, dans cette vallée du Cap-Cyr, est-ce que vous choisissez des emplacements particuliers pour faire la pomme de terre, là où les anciens en faisaient, par exemple? Bref, ma question, est-ce qu'on fait un champ de pommes de terre n'importe où dans cette vallée? Bon, il est vrai qu'on peut faire un champ de pommes de terre n'importe où dans la vallée. De toute façon, la pomme de terre pousse partout ici. Il est vrai qu'il y a des coins qui sont plus ou moins chauds, donc plus sujets à des gelées de printemps et d'automne, et d'autres coins qui sont quand même moins, où le froid touche beaucoup moins. Il y a 2 choses. Les vieux à l'époque faisaient des pommes de terre surtout sur le Soula. Parce que le Soula n'a pas tout à fait le même sol, et donc la pomme de terre n'a pas tout à fait le même goût entre le Soula et le plat. Nous ici, aujourd'hui, on fait la pomme de terre un peu partout. Pourquoi? Parce que là, sur cette exploitation, qui en gros a 10 hectares de céréales, il faut savoir qu'il faut des rotations tous les 4 ans. Donc, vous voyez le nombre d'hectares qu'il faut avoir pour arriver à pouvoir avoir des terres assez saines pour faire la pomme de terre. Alors pourquoi 4 ans? Parce que c'est justement, comme on est en agriculture raisonnée, ce qu'on ne veut pas, c'est traiter contre les maladies. Et un premier facteur qui va limiter les maladies, c'est surtout
d'avoir des rotations très longues, donc 4 ans, même jusqu'à 5 ans. De plus, on va toujours essayer d'implanter la pomme de terre derrière une céréale, parce qu'il ne faut pas trop de racinaire. Le racinaire, qui va être avant la pomme de terre, c'est lui qui va faire qu'on va avoir du fil de fer. Le fil de fer, c'est un ver qui vit donc dans le sol, qui est friand de pommes de terre, et donc le fait de faire une pomme de terre derrière cette céréale, on aura beaucoup moins de possibilités d'avoir du fil de fer. Et qu'est-ce que vous plantez comme variété de pommes de terre? Alors ici, on choisit surtout des variétés qui sont très précoces, puisque quand même on a un stade végétatif qui est quand même très court, donc il faut une pomme de terre qui arrive quand même très très vite. Donc nous, ce qu'on fait ici, la Rolls-Royce qui se fait maintenant, c'est surtout la Mona Lisa. La Mona Lisa, c'est une pomme de terre qui maintenant elle fait l'unanimité, donc tout le monde est friand de cette Mona Lisa. Moi surtout, je fais de la Mona Lisa. Je fais aussi de l'ABA. Alors l'ABA, c'est une très très bonne patate qui a des rendements qui sont quand même inférieurs à la Mona Lisa, qui se choque beaucoup plus facilement. Alors comme nous on est quand même assez mécanisé, il est vrai que c'est un handicap par rapport à cette pomme de terre, mais elle a un goût qui vaut autant que la Mona Lisa. Et après on fait un petit peu de Charlotte, comme une pomme de terre. La Charlotte, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une pomme de terre qui est en chair beaucoup plus ferme, qui est très 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 bonne en frites, qui est aussi très cotée comme variété. Parce qu'il y a des cotations dans les variétés, il y a des catégories par exemple supérieures. Ah mais tout à fait, vous avez des pommes de terre qui sont bien meilleures les unes que les autres, et notamment la Charlotte, c'est une très très bonne pomme de terre, mais qui a des rendements qui sont moindres par rapport à une Mona Lisa ou une BA. Et ces 3 variétés de pommes de terre sont cultivées depuis longtemps, Cap-Cyr? Bien, donc il faut dire qu'avant il se cultivait de la Beauvais, c'était la blanche. La Beauvais c'est une bonne pomme de terre, elle a un gros handicap, c'est qu'elle a des yeux très profonds, et donc pour tout ce qui est pour peler une pomme de terre c'est beaucoup plus long, étant donné que maintenant il y a beaucoup de pommes de terre qui sont pelées par des peleuses, donc c'est une variété qui a été abandonnée. Il se faisait aussi un petit peu de bitch à l'époque, la bitch qui est encore la reine de la pomme de terre, et toutes les variétés sont comparées à la bitch. Elle, la bitch, ça va être le témoin par rapport à toutes les autres variétés qui sont créées en France. Donc en France, il doit y avoir 300 ou 400 variétés de pommes de terre qui sont inscrites dans le catalogue des variétés de pommes de terre. Et donc c'est elle qui est là, et on va avoir des variétés qui sont supérieures, donc qui sont à 100% ou 101%, et d'autres qui sont inférieures et qui sont à 80%. Est-ce que vous produisez vous-même vos semences de pommes de terre ou bien vous devez les acheter? Alors nous on achète une partie, donc parce que la semence de pommes de terre, s'il y a des centres agréés qui produisent donc ces semences de pommes de terre, dont moi je me sers notamment en Bretagne, chez un ami, on va dire un producteur de pommes de terre qui est devenu un ami, qui me drive là aussi pour un petit peu faire ses pommes de terre, parce que bon, la pomme de terre c'est quand même un métier, ça s'improvise pas. Il est vrai que lorsque j'ai des soucis, que j'ai des petits problèmes, ben lui, je l'appelle, et puis depuis la Bretagne, il me dit non mais fais ça, ne fais pas ça. Et donc cette technique déjà qu'on a pu voir auparavant du tamisage et tout, ben c'est lui qui m'a dit mais si tu veux faire la pomme de terre, il faut faire comme ça. Et donc je suis allé faire mon stage là-haut, apprendre comment on faisait pour essayer de faire à peu près la même chose ici. Donc moi je vais rechercher les variétés de pommes de terre chez lui, donc soit de la Mona Lisa, de la Charlotte ou de la BA. Mais par contre, on garde quand même des semences qu'on appelle fermières, donc c'est la F1, c'est la deuxième génération de la semence qu'on a achetée, parce que quand même le coût des semences est quand même assez élevé, et donc si on peut semer notre propre semence, c'est quand même un gain d'argent pour nous. L'ABA, vous êtes plusieurs à en produire en Cap-Cyr? Ah, l'ABA, il s'en fait très très peu. Peut-être que je suis je pense être le seul à produire de l'ABA ici, parce que je vous dis, elle a quand même des handicaps. C'est une très bonne pomme de terre, mais elle a trop d'handicaps, que ce soit elle est très fragile, elle est plus sujette aux maladies, et donc les gens ont eu tendance un petit peu à l'abandonner, au profit quand même de la Mona Lisa.